Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de planifier un budget prévisionnel et pour quelles raisons, quelles sont les différentes étapes pour bien le gérer et les erreurs à éviter. Pour commencer, un budget prévisionnel est un budget qui permet d'anticiper ses futures rentrées et sorties d'argent. Il existe différentes raisons à réaliser un budget prévisionnel. Tout d'abord, il permet de prévoir ses dépenses sur le court, le moyen et le long terme. Cela permet d'être plus serein face à l'état de ses comptes. De plus, il permet de mieux faire face aux imprévus, de mieux anticiper son budget pour de futurs projets et de rendre possible une capacité d'épargne avec un bon budget. Nous allons maintenant voir les différentes étapes pour planifier son budget prévisionnel. L'étape de création. Pour créer votre budget prévisionnel, je vous conseille de reprendre le ou les derniers trimestres de vos relevés bancaires ou de votre application de gestion de budget si vous en possédez une. Vous aurez ainsi une première estimation de vos dépenses et de vos revenus moyens par mois. Ensuite, vous devrez en parallèle choisir les différents postes de budget par catégorie, comme par exemple le loyer ou le crédit habitation, le budget alimentaire, le budget loisirs, le budget soins et hygiène, sport, transport, enfants, etc. Ainsi, vous disposez d'un premier tableau pour votre budget prévisionnel du mois. Deuxième étape, l'étape d'analyse. Vous devez dans un second temps identifier les postes plus ou moins bien gérés. Par exemple, si votre budget du mois pour les vêtements est de 200 €, peut-être est-il possible de le revoir à la baisse selon vos réels besoins. Vous pouvez également vous rendre compte que votre budget course est trop important et qu'il peut être réduit tout en conservant un bon équilibre alimentaire. Pour cette partie d'analyse, je vous invite à retrouver de nombreux conseils sur l'optimisation de son budget ainsi que des conseils pour économiser sur mon site stratégiebudget.fr. Une fois que vous avez analysé vos différents postes de dépenses et que vous pensez pouvoir en réduire une partie, passons à la troisième étape. L'étape de fixation d'objectifs. Vous pouvez dorénavant vous fixer des objectifs réalistes par catégorie de dépenses et de revenus. Par exemple, la somme que vous avez réduite lors de l'étape d'analyse peut servir à être placée dans un compte épargne. D'autres objectifs comme réduire son budget course de 50 € chaque mois pour une famille de 5 personnes, ou bien de diminuer de 10% votre consommation d'énergie sont des exemples parmi tant d'autres. L'étape de mise en place. Une fois le budget prévisionnel créé, il faut désormais l'appliquer. Selon vos objectifs établis, il vous faudra sûrement changer certaines habitudes de consommation, changer d'enseigne ou mettre fin à des habitudes. Ce n'est pas une étape facile, mais avec de la persévérance, vous pourrez être fier d'avoir atteint vos objectifs. Si vous vous rendez compte que malgré vos efforts, vous avez placé la barre trop haute, que vous n'arrivez pas à rentrer dans votre budget, revoyez vos objectifs à la baisse et allez-y petit à petit. Peut-être que vous pourrez dans un premier temps baisser un de vos budgets, puis plus tard diminuer d'autres postes de dépenses. Les erreurs à éviter. Voire trop grand. Diminuer un poste de dépense de manière trop importante par rapport à sa consommation réelle ne peut pas être tenu dans le temps. De plus, ne pas prévoir un budget imprévu n'est pas une bonne solution. Vous serez forcément contraint de faire face à un moment à des dépenses imprévues. Une panne de frigo ou de voiture, des frais de santé ou vétérinaires. N'oubliez donc pas ce poste dans votre budget, même s'il s'agit de 10 ou 20 € par mois. Vous vous assurez vous-même en vous constituant une épargne de précaution. Dans le même esprit, anticipez les dépenses en fonction des mois. Par exemple, votre budget cadeau sera à prévoir lors des anniversaires et pendant la période des fêtes. N'oubliez pas de l'inclure dans votre budget prévisionnel de l'année. Voilà donc les différents points à ne pas négliger lors de la création de votre budget prévisionnel. N'hésitez pas à me contacter sur mon site si vous souhaitez obtenir plus de conseils personnalisés pour gérer votre budget. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.